Et aujourd'hui, nous pour un nouveau livre hein, concernant les dons spirituels. Et laisse-moi partager mon écran. Alléluia. Gloire à Dieu. Partage mon écran. Il n'est pas compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué du tout. Ça, des premières leçons là. Dieu a des dons en réserve pour vous. Euh, plan de la leçon, leçon là divisée en quatre parties. Nous sommes tous membres de son corps. Chacun des membres est important. Ne nous comparons pas aux autres, pas besoin de comparer nous avec les autres. Montrons-nous fidèles à l'égard des dons reçus. Hein? Comment ben, le bon dispensateur, comment lui dire. Et il est bien structuré, il est bien expliqué, il est simple. Et pour nos niveaux, il n'est pas difficile pour comprendre. Première division, c'est nous sommes tous membres de son corps. Et il est évident que la Bible déclare, Colossiens 1, 1er 18, verset 18, dit, il est la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire Christ, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et dire ça, nous connaissons que Christ, la Bible décrit Christ comme la tête, hein, comme la tête, et nous faisons partie de ce corps. Deuxième division, c'est qu'en croyant, sans qu'il me rentre dans tout le détail, mon résumé, c'est, on prend là-dedans. Deuxièmement, c'est qu'en croyant, il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Il cite les Romains, chapitre 12, verset 5. Et il n'est pas compliqué du tout pour comprendre ça. Chaque croyant est un membre. Ça qui nous besoin comprendre. Même si nous l'école, il dit chaque croyant, il y a un membre. Et chaque membre est différent. Il dit ainsi, 1 Corinthiens 12, 14, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre mais de plusieurs. C'est-à-dire, le corps n'est pas un seul membre, il y en a plusieurs membres, tous autres cas de membres qui ont différentes fonctions. Comment nous trouver? Hein, et comment nous pouvons trouver qu'ils ont déjà fini de faire dans un cours. Deuxièmement, il dit chacun des membres est important. Dans la deuxième division là, première division, c'est-à-dire nous tout bas de membres sur le corps du corps de Christ, Christ qui est la tête. Deuxième division, il dit chacun des sabbats de membres là, qui les pieds, qui les oreilles, qui les nez, hein, pour nous faire une analogie avec le corps humain. Il dit chacun des membres fait partie du corps. Ce qui voulait faire nous comprendre que chaque membre dans le corps de Christ est important. Ici, verset là, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il dit vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Hmm. Là, il dit ceci nous permet de comprendre que chacun des membres du corps de Christ apporte à ce qu'on veut dire, nous n'avons pas là-dedans, hein? Nous n'avons pas, nous avons l'héritage, nous n'avons pas. Chacun du corps de Christ apporte à ce corps dont il est le morceau. Ça veut dire, moi ou nous tous, nous un morceau, ou soit une portion de ça, les corps-là, qu'on peut dire, pour nous comprendre. Pour nous comprendre bien, il dit de même que gros pouce ou gros orteil, en quelque sorte, il y a un morceau de l'école, il pas l'école là complète. Deuxièmement, il dit chacun des membres a une fonction particulière. Ce qui peut dire que gros orteil, ex-oreille, il pas la même affaire, hein? Gros pouce, ex-oreille, ne pas jouer le même rôle. Nous lisions et que nous lipions non plus, il dit de la même manière dans le corps de Christ, l'ensemble des membres n'a pas une fonction identique. L'hygiène fait pour guetter, les oreilles pas guetter, etc. Les pieds faire pour bosser, la tête pas bosser, etc.
C'est ça qu'il peut dire une fonction. Et là, il peut expliquer qui était une fonction. Une fonction, le mot fonction désigne un acte, veut dire une action qu'il fait résultant d'une activité propre. Quand il dit une activité propre, il dit une activité particulière, une activité qui appartenait à sa membre là. Hein. Il ne peut pas appartenir avec un autre membre. Il y a les membres du corps de Christ ressemblent aux membres de votre corps. Ça nous comprend. Chacun a sa fonction particulière. Ils sont donc importants à la fois pour la tête et pour l'ensemble du corps. Mais dire un membre, faire on va dire la main, disons, nous prend la main, il n'est pas important, si c'est pour la tête, il est important pour tout. Il est important pour les oreilles, il est important pour la bouche, parce que la bouche, bizarre, tout, tout. C'est ça qu'il peut dire. Ne nous comparons pas aux autres. Ça, il y a une affaire, il n'y a pas besoin de comparer nous parce que chacun est différent. Il est un peu difficile pour comparer aux oreilles, avec la main, il est difficile. Chacun d'entre nous possède des dons qui lui sont propres. Ça même qui nous fait trouver qu'ils sont propres et qu'ils sont particuliers. Si nous nous montrons mécontents de ce que les nôtres ne sont pas ceux d'une autre personne, nous jugeons Dieu. Il y a nous pouvons dire, bon Dieu, il mal donné, bon Dieu, il mal fait, faire ce travail. Ça même là, il dit que les comparaisons déplaisent à Dieu. Dieu pas prend plaisir quand nous peut comparer nous. Hein? Nous comparons nous les uns les autres. Deuxièmement, il dit les comparaisons découragent. Parfois, il y a un découragement qui vient d'expliquer qui fait. Il dit, premièrement, nous sentons-nous découragés parce qu'il nous peut être nous dons, nous trouvons nous dons pas aussi important qui bat les autres. Nous avons un petit don un peu crasé, faille, mais nous avons l'autre qualité de don. Nous décourager. Dans le deuxième cas, nous sommes capables d'orgueiller parce que nous croyons qu'ils nous donnent plus supérieurs qui battent les autres dons. Hein? Et c'est qui, souvent, euh, nous trouvons, je t'ai expliqué qu'il y a certains dons qui sont plus importants, mais non, tout don est important. Il dit, il ne sert rien de comparer nos dons puisque nous appartenons tous au même corps. Nous pouvons faire travail pour essayer les corps, les bêtes nous comparent nous. Et puis, l'autre, il dit, dernière division, il dit, montrons-nous fidèles à l'égard des dons récits de Dieu. À nous montrer nous fidèles dans ça don qui Dieu fin de nous là. Il dit, ces dons ne nous sont remis ni par nos parents. Il dit, ça don-là, nous pas hériter ça dans 10 ans, il pas nos parents ça. Ni par quelqu'un qui peut enseigner nous. Il dit parce qu'il peut aucun être humain et dans le pouvoir pour donner nous sa don spirituel là. L'idée, ça là, ces dons sont en outre différents des talents. Il n'y a pas les mêmes affaires, quoique nous trouvons dans la monde, je finis avec un talent qui dit, dont nous avons hérité naturellement. L'idée, ça là, un talent plutôt, c'est quelque chose qui nous fait recevoir naturellement. Et non, du monde, qui cause bien, qui éloquent, et non, du monde, qui a un talent dans la musique, mais seulement, il peut un don, ça. Il peut un don spirituel. Comme dit un don, c'est un don spirituel qui nous peut causer. Il peut un don spirituel. Quoique nous trouvons de nos jours parfois un peu difficile pour distinguer un talent et don. Et quand on peut servir talent dans place don, c'est ça le problème de l'Église. Quand nous peut prendre talent, et dans beaucoup de jeunes gens, même un peu plus âgés, qui bien talentueux dans beaucoup d'affaires. Mais talent pas capable de remplacer don, ou capable d'aller à l'école, dans un grand séminaire, mais ça, non, c'est pas là qui vous gagne ça, don là. Il dit, le don spirituel ne provient que d'une seule source, Dieu. Il ne pas sorti dans aucune source. Il cite Jacques 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait
descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels euh, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et deuxièmement, quand nous finissons de reconnaître nos dons, il est assez simple, assez straightforward, ça. Une affaire qui nous déjà connaît. Utilisons les dons. Comment nous pouvons utiliser nos dons? Il dit à la Bible nous donne une règle bien simple qui s'applique à l'ensemble des dons de Dieu. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En ce qui concerne, en ce qui concerne, il dit, les dons spirituels, cela signifie que les dons attribués aux membres du corps doivent être utilisés selon le but dans lequel il a été donné. Voilà, c'est pas compliqué. D'ailleurs, ici, ça verset 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il dit comme des bons dispensateurs, il dit nous qui sommes dispensateurs, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Hmm. Là, il dit que le dispensateur est celui qui accomplit sa tâche et s'occupe, il dit, des affaires d'autrui. C'est en quelque sorte un économe. Il se trouve là dans le cours qui nous fait. Un économe, un intendant, c'est nous qui gérons les choses de Dieu. C'est pas nous qui propriétaires, etc. Nous finissons trouver ça. Hein. Et en tant que croyants, nous avons reçu la responsabilité des dons spirituels. Nous devons nous en occuper et les utiliser en vue de l'avancement du règne de Dieu. Et là, il dit, dernières affaires, il dit que l'amour, l'amour est la clé qui permet que les dons spirituels soient utilisés de manière efficace. Dépourvus de cet amour, il dit, ces dons n'accompliront jamais le but dans lequel ils ont été départis. Il cite un verset dans Galates 5, 6, il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour, par la charité. Vous devriez être maintenant capable de réciter par cœur les deux premiers versets de 1 Corinthiens 13. Ah, Python nous fait autres réciter. Vous devriez être maintenant capable de réciter 1 Corinthiens 13 dans tout Montréal, dans tous. Enfin, nous, nous lire ça. S'il y en a qui sont capables de poser, mais s'il y en a qui sont capables de poser, et vous ne trouvez pas compliqué en tout cas, parce que c'est des affaires qui nous les attendaient, des choses qui nous finissent déjà, même des prédications nous les attendaient là, et nous le lire nous aussi, concernant des dons qui nous font partie du corps du Christ. Peut-être depuis nous cours CL, nous pensons, nous causer là. Maintenant, pour nous arriver à la leçon 2, ça, c'est une leçon simple, mais c'est vraiment bien retenir des choses. Hein. Il n'est pas, il pas compliqué. Dieu désire que vous connaissiez ses dons védans. C'est ça. Puis, ça arrive à l'époque, quand vous pensez, même pas les enfants de Dieu, s'il y a la Bible, on va pas dire dans l'époque, mais bien avant, euh, mais bien avant, un enfant de Dieu, autres fin l'église, donc, comment dire, autres n'est plus connu, c'est pas un abandon spirituel. C'est à cause de cela qu'il pas fini un abandon, c'est pas que Dieu fin poser l'époque avec nous, non. Et maintenant, le plan de la leçon, tout le temps, nous, le plan de la leçon, il est divisé en deux. Importance de la connaissance. Deuxièmement,
les dons selon leur propre groupe. C'est-à-dire, les autres fin divisent l'auteur de ce manuel, il fin divise les dons en plusieurs groupes. Quoique capable de diviser dans les autres manières, ok, mais il fin divise les dans sa façon là pour nous capables d'arriver à comprendre. Et importance de la connaissance, ça, il peut diviser en plusieurs, en trois, il peut diviser. Importance de la connaissance. Qui fait l'important qui nous a une connaissance qui va donc exister. Là-dedans, l'idée que la connaissance de la Bible, il génère la foi. Nous connaissons ça la foi, il vient de la parole de Dieu, d'une certaine connaissance. Nous prenons connaissance d'une certaine quelque chose que la Bible dit et nous croire. C'est ça qu'appelle la foi, nous faire confiance. Et là, il dit que c'est ça qui peut engendrer le don spirituel. Il finit de donner l'exemple, si je fin lire ça passage là, contre l'apôtre Paul, je vois un disciple d'Éphèse, dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Quand Paul joint nous autres pour la première fois, il pose une question, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il me pose une question. Et ça va nous dire, je te dis, mais nous, nous pas même entendre si pas un Saint-Esprit. De quel baptême je finis baptisé? Il y a des baptêmes des gens. Espérez que il y a lié. Il dit, ces gens ne pouvaient pas savoir parce qu'ils n'avaient pas entendu, parce que c'est ça qui peut faire nous comprendre. Prenez la foi dans quelque chose, mais nous entendez. Nous entendez. Il dit, parce qu'ils ne savaient pas, il leur était impossible de croire pourquoi dans quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Là, l'idée, nous réalisons par conséquence que la connaissance des dons spirituels qui nous aware qu'il y a un don qui appelle don spirituel est le premier pas en vue de la foi qui permet non seulement de les recevoir, de les reconnaître, mais encore de les utiliser de manière efficace. Mhm. C'est-à-dire, il est important qu'il nous connaisse, qu'il y a un don spirituel et qui s'abandonne là, ça. Et quand nous mettons la foi là-dedans, nous disons oui, il pour nous ça, et pour nous aujourd'hui, nous sommes capables de recevoir lui. C'est ce que nous finissons trouver avec sa bande disciple d'Éphèse. Deuxièmement, il dit à la foi, il pas seulement génère la foi, il pas seulement génère la foi, mais il gouverne la foi. Il expliquait qu'il veut dire gouverne. Il dit en employant ce mot gouverne, nous voulons dire qu'elle lui donne un sens. C'est-à-dire, sa connaissance-là, lui donne à ça la foi qui nous est dans là, une certaine direction. Hein. Elle lui donne un sens, une direction, et qu'elle en fixe les limites. Mais bien sûr, nous bien connaître quand il commençait, quand il finit, c'est ça qui dicte nous la foi, parce qu'il nous a une connaissance. Alors, il expliquait, il disait, c'est la raison pour laquelle il est important que la connaissance soit aussi complète et vraie que possible. C'est-à-dire, parfois, nous avons une connaissance partielle, nous avons une connaissance parfois un peu erronée, l'idée erronée, nous trouvons ça parfois. Parfois, nous ticoter les affaires qu'on a, nous veut dire, nous vous plaçons la foi d'une autre manière. Il dit une connaissance incomplète, une connaissance qui n'est pas complète, inexacte, donnera à son tour une foi reposant sur la même base. Et oui, il a la foi qui ne peut s'appuyer sur une bonne connaissance ressemble à une maison bâtie sur un fondement à moitié terminé. Surtout concernant l'abandon spirituel, hein, dans différents groupes chrétiens, dans différentes pensées là, et peut-être mon déjà dit ça, mais moi, mon premier cours biblique motifère, c'était un cours assez simple, mais assez profond, qui était donné par Youth for Christ, Maurice, l'île Maurice. Hein. Mais c'est un cours qui était venu depuis l'extérieur.
vu qui m'a fait convertir, enfin. Plutôt, moi, t'y intéressé avec Chris Delsens, moi, t'y suivre sa cours-là. Mais ça même, moi, tu connais si sa cours-là capable il bien aide-moi si c'est un cours qui, bon, la base doctrinale extrêmement bon. Sauf là, quelque chose, c'est l'abandon spirituel que je pas cause, comment nous peut causer maintenant. Mais ça, tu bloques moi parce que, qui fait, tu bloques moi parce qu'il me tient une connaissance incomplète. Mais quand moi fin rentre dans l'assemblée de Dieu, moi, on trouve, ben, l'autre peut parler en langue, l'autre ici, moi, je dis non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, il y a un problème qui, moi, je connais d'une autre manière, puis maintenant, moi, je viens d'une place que je peux trouver un autre quelque chose qui peut être pratiqué ici. C'est là qu'il m'a fait une cause avec les seigneurs, moi, fin dire, Bible, non, c'est une fausse affaire, ça. Dis-moi, Seigneur, c'est pas ça vrai, fausse. Il est là qui, comment me dire ça, moi, fin être baptisé dans le Saint-Esprit. Là, moi, fin comprendre, me dire, non, sans qu'il me, avant même qu'il me final prouve quelque chose dans la Bible, le Seigneur fait moi comprendre quelque chose qui, bon, vos connaissances, tu imparfait, incomplète, inexact. Hein. Mais c'est encore existe ça, une personne dans Maurice, mais pas juste Maurice et ailleurs. Il dit, on rencontre par exemple de nombreux chrétiens auxquels on a dit que les dons de langue n'étaient pas de notre époque. C'est un peu ça, banème, qui moi, m'appelle ban chrétien évangélique. Hein. Pas confondre la France, tout. Quand en France, ou dans un pays francophone, parce que toute l'église est évangélique, quoique même je suis capable de pentecôtiste, mais c'est pas ça qui me le dire, qu'il y a une différence entre la doctrine évangélique, moi, baptiste, l'église évangélique, etc., entre une bande pentecôtiste qui nous peut faire actuellement. La seule différence qui m'a trouvé, c'est dans le domaine du Saint-Esprit même, et s'il est pour nous l'époque, ou soit l'infini, etc. La connaissance, il dit, détermine l'expérience. Il dit, la connaissance, puisqu'elle génère, nous fait tout ça, là, la foi vient de ce qu'on entend, et gouverne notre foi, c'est-à-dire il donne un sens, il donne une direction, etc. Nous, si trouver d'aller là, il détermine ses limites. Il dit, euh, notre foi devrait également nous conduire à l'expérience. L'âme qui la même qui m'a pas comprend Zach, là, quand je fin converti, je lis la Bible, je lis la plupart, Paul, je lis Paul. Quand j'arrive là au Zach, j'ai un problème, je dis non, Zach peut bien déraisonner, Zach peut bien un problème, bon, Zach ne pas comprendre, parce que la Bible dit qu'il nous est sauvé par la foi et non par les œuvres. Zach dit non. Moi, je dis, puis qui est arrivé ça? Zach dit non, ça la foi là, il bien génère des œuvres. Il est bizarre. Mais moi, mon pas, je comprends aller au commencement, moi, tu pensais, il y a en opposition. Hum. Mais par contre, non, il n'est pas capable de donner la foi, nous dire ça, il y a la foi intérieure dans le cœur. Pareil, dans le ban Timon, nous autres pris dans le cœur. Nous tous assistés dans une réunion de prière, tout le monde reste tranquille, ça qu'un des autres pris dans le cœur. Mais mon pas peut connaître qui vous peut dire, mon pas dire amen, mais non, c'est pas ça. Il dit, c'est quelque chose qui sortit de l'extérieur. Il dit, nous devons garder à l'esprit l'ordre suivant. La connaissance, et là, nous avons la foi, et troisièmement, nous avons l'expérience. Ça qu'il peut dire. Il peut Paul, encore de ça, épisode dans Actes des Apôtres, chapitre 19, quand l'apôtre Paul joint sa ban Éphysien, qui pas fini d'être baptisé du Saint-Esprit, ni du baptême de Jésus, ni du baptême du Saint-Esprit. Il dit quand l'apôtre Paul finit comme ça, l'apôtre Paul il enseigne les autres. Fin communique autres une connaissance nouvelle, ben là, fin accepter. Il dit, et dès l'instant où leur foi commença à agir en vertu de ce qu'ils venaient découvrir, ils firent une expérience nouvelle. Hein, ils prennent ça pour faire comprendre qu'ils ont une faire, ils fin commencent
parles en d'autres langues, tu viens de faire une expérience nouvelle. 1 Corinthiens 12, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soigniez dans l'ignorance. Et ça, il est vrai, il ne faut pas qu'il nous ignore ça, va quelque chose. Il dit, le fait de connaître les dons, eux-mêmes de les posséder, ne suffisait pas. Il dit, il fallait également savoir comment s'en servir. Et c'est vrai. D'ailleurs, l'apôtre Paul donne beaucoup l'exemple dans Corinthiens, tout ça là, comment bien servir un don spirituel. Maintenant, pour nous terminer, laisse-nous guider un don selon leur groupe. J'espère qu'ils autres comprennent, les autres ils saisissent. Il n'est pas si compliqué que ça. Et nous divisons un don là en plusieurs groupes, hein. Premier groupe, attends, non, non, nous avons divisé, non, don du ministère. Après, il fait au don du ministère. Si vous lire les autres pour comprendre qui fait, il a au don du ministère. Après, dernièrement, il cause les dons de l'esprit, le don du Saint-Esprit. Laisse-nous guetter. Les dons du ministère ou dons ministériels, c'est ça qui est cité dans Éphésiens 4, 11. C'est ça. Et Dieu fin donne à l'Église les apôtres, les prophètes, disciples dans sa l'ordre. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. 5. Ça même nous dire, un an appelé Fivefold Ministry, c'est ça qui les fait dire. Dieu, en effet, les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Je veux dire, un travail, c'est un don ministériel. Dieu fin donne un don. De quel don? C'est un don du ministère, le don de service, hein, de service. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Bon, bah, si nous, dans l'autre, bah, il dit ça, mais il y a beaucoup pensé qu'il est don de, euh, pourquoi la dame dit ça, c'est bon. Oui, qui le don de pasteur et de docteur n'est qu'un seul et même don. Alors, beaucoup pensent ça, il peut dire, qui, qui fait à cause d'ajout ça et là, pasteur et docteur. Mais, je ne suis pas capable de dire si vraiment, docteur, c'est-à-dire enseignant, hein, comme Apollos, etc., qui nous trouvait dans la Bible, pasteur et docteur. Et, et non, mettez l'emphase, l'autre qui finit écrire ça, qui est un apôtre le plus grand qu'un prophète, qui est un prophète le plus grand qu'un évangéliste le plus grand qu'un pasteur, et qu'un pasteur le plus grand qu'un docteur, qui, moi, mon parcours, qui est une certaine hiérarchie. Mais ça, il tellement pressé partout, dans l'église, dans YouTube. C'est surtout ban qui finit mettre la face qui besoin d'un apôtre dans l'église. Quand je viens. Maintenant, ban qui finit venir qui dit besoin d'un prophète. Si je te donne ça la France, parce qu'il prophète, il trouve un peu plus là-haut. Mais c'est un, pour moi, il y a un peu déforme la parole, un peu pas donné sa sens quand Dieu fin lister ça, comment dire, fin donne une hiérarchie. Mais s'il y a une hiérarchie là-dedans, mais ben, apôtre, normalement, tu disais pas, tu as un apôtre, c'est eux qui dirigeaient. Tiens, à l'époque, quand le mouvement apostolique, tu mets dans Maurice, hein, à l'époque là, quand je partais encore né, ou soit je type joué par là. Et ban qui type évoque ça, l'idée apôtre, là, je veux dire, ça que l'église besoin un apôtre, et quand je viens de toi, je dis, mais tu pas un apôtre, moi, je viens toi apôtre, comment dire, ça, c'est une dernière l'époque, moi, tu connais ça avec un pasteur, il dit, moi, frère, pas écoute autres, et la mode, ça, il putain, il faut vraiment l'inter, faut pas entendre ça, ban là, je t'en collaborer certaines de ces personnes là, mais je ne pas t'en autres. Mais après,
qui nous trouve une nomme beaucoup place, et une personne finit nommée apôtre, apôtre, apôtre. Mais je ne peux pas peut-être dire que nous besoin d'apôtre dans le, nous, on va dire ça, je ne peux pas entendre dire, mais quoi que ça titre-là, il est un peu fané dans Maurice même. Et moi, dans mon opinion, le libre, ok. Mais il y a un titre qui se tient pompe, parce que beaucoup pensaient qu'il y a un grand titre qui est plus grand, hein, il est plus grand qu'un pasteur. Et d'ailleurs, au fait, attendez, hier, une affaire qui, moi, j'appelle ça une affaire erronée qui monte un pasteur mauricien, un peu causé, il peut dire qu'il est supposé, il y a un apôtre, mais c'est moi, il a accepté qu'il va dire lui, pasteur. Mais il peut dire, pour te venir un apôtre, tu as besoin d'un don docteur là, tu as besoin d'un don pasteur, tu as besoin d'un don évangéliste, tu as besoin d'un don prophète. Là, tu viens un apôtre. Moi, première fois, je suis un peu étonné, ça m'a dans personne comme ça. Bon. Ça aussi me dit, il y a une idée qui n'est pas vraie, qui est fausse. Apôtre, c'est un don ministériel différent des prophètes. Pas nécessairement question de capable poser avant mon bouge dans haut don du ministère. Haut don du ministère. Il réaliste ça, il dit, parmi les trois groupes de dons spirituels, le second est celui des autres dons du ministère. Avant de voir quels sont les dons de ce groupe, que ce groupe comprend, répétons une fois encore les titres de trois groupes. Ça même dit dons du ministère, autres dons du ministère, les dons de l'esprit. Ok, c'est n'existe un reminder, il peut reminder. Il dit tout ça, va don là, il peut venir clair pour eux. Autres apparaissent dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12. C'est-à-dire, d'une claire, je ne dis pas compliqué, c'est Romains 12, 1 Corinthiens 12, tous les deux 12 même, il n'est pas difficile. Il dit, le groupe auquel nous avons donné le nom haute ministère, haute don du ministère, qui fait appeler haute don parce qu'il a déjà fini de donner la liste ben, don du ministère là, où apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, etc. Ben, au don du ministère qu'il finit de donner, premièrement, il dit le ministère lui-même, c'est-à-dire nous avons un ministère dans l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, le ministère de l'enseignement. Troisièmement, le ministère de l'exhortation, on a un don, plutôt un don de l'exhortation. Quatrièmement, la libéralité, ben, qui donnait. Cinquièmement, la faculté de gouverner, de présider, ou soit le don d'administration. 6. La faculté d'exercer la miséricorde. 7. La faculté d'aider, de secourir. Mais ça, il trouve dans Romains, comme nous disons, c'est dans Romains et Corinthiens, 1 Corinthiens 12. Nous guettons ensemble pour nous comprendre, pour nous comprendre qui fait une classique comme ça. Romains 12, 7. C'est que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. À cause ça, il peut dire ministère, à son service. Ministère, c'est service. À cause ça, nous pouvons faire ça pour là. Service chrétien. Christian service. Service, c'est ministère. Nous bandits supposés être dans le ministère. Les autres supposés être bandits qui peut servir les seigneurs. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Deux, que celui qui enseigne, à cause ça, il dit à l'enseignement, s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, il appelle ça préside, gouverner, administrer, etc., que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tout ça, dont là, parfois, une personne est capable de plusieurs de sa bande dont là, hein, comme on dit parfois, un pasteur me dit, bien, ça. Si un qui peine un don administration, c'est là qui est dans bad fight. Tu es capable, prêche bien, ou capable, mais pour administrer, c'est une autre affaire qui moi, c'est moi, pas d'accord qui administrer.
leur façon, comment vous dire, façon moderne. Parce que souvent, nous avons une cause et leur leadership. Ça veut moi, les cause avec tout ban pasteur, ban apôtre qui invite moi, moi, des autres, get ça. Moi, mon papa, dans la cours là, je peux aller expliquer comment l'usine fonctionnait. Get ça, mon travail dans une compagnie pendant longtemps, mon fatigué, faire ça, ban affaires là, qui objectifs, qui ban aims, qui ban goals, qui ban disons, calcul KPI, Key Performance Indicator, etc. Tout ça là pour causer, non, pour moi, il n'est pas applicable à l'Église, c'est pas ça. Dieu a une façon pour nous diriger l'Église. L'Église, pas une usine, l'Église, pas une compagnie. J'espère qu'ils ont compris. La miséricorde, la faculté d'aider et de secourir. Et là, il peut dire ici, dans 1er Corinthiens 12, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement. Voilà l'autre chose qui s'abanne, qui est un grand titre de service, parce qu'il dit, premièrement, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Et pourtant, il peut répéter, là, il répète un peu, Éphésiens 4, 11, là. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Oui, il pas suivre, il pas suivre même l'autre qui dit, Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ici, il met dans l'autre, il met docteur, vient troisième, sa fois là. Mais à cause de ça, nous dire qu'il n'y a pas un ordre hiérarchique, qui n'est qu'un ordre qu'il finit de donner. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, parce qu'il peut lister des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, ça aussi, il donne. Un docteur, il est capable de faire un don miracle, mais c'est moi, nous tous, à cause de ça qu'il dit que nous tous qui font partie de ça l'école là, nous tous nous utiles. À cause de ça, nous pas besoin de comparer, ni nous allons, ni nous, ce que tu peux expliquer, parce que, regarde ça, si un membre de l'église est dans les dons des miracles, il peut un bel bénéfice pour l'église là, même si pasteur la paix dans sa don là. Qui fait un pasteur là, besoin possède tout ça là. Parce qu'il n'est pas supposé possède tout ça là, c'est tout un ensemble dans l'église. À cause de ça, moi, mon corps, que Dieu fait place toi dans l'église, c'est important. Et parce qu'il y a un travail pour faire ce travail-là. Ce qui te fait, les autres pas capables de faire ça. Il ne faut pas les autres jaloux, ça, voilà. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. Vous voyez, là, il y en a un don de guérison, les dons de secourir, ah, même trouver une message là au septième, les dons de secourir, de gouverner, là encore d'administration, de parler en langue. Vous pouvez et de parler de diverses langues. On est si c'était la question posée avant qu'il me bouse l'autre. S'il est clair, il est clair. S'il y a une ambiguïté là-dedans, il connaît. Les dons de l'esprit. Maintenant, nous venons au troisième, les dons de l'esprit. 1er Corinthiens. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, nous fait là, où nous trouvons, nous connaissons un don divin donné pour nous tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Là, il n'est pas don ministériel, il n'est pas non rien là. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, le don de la foi.
hein, qui peuvent dire ça la foi qui nous croit dans la parole de Dieu. Là, c'est l'autre, le don de la foi extraordinaire. Par le même esprit, à un autre, le don de guérison. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. Pourtant, là-haut, miracle, là, tu tombes dans le ministériel. Ici, il donne dans les dons de l'esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Et pourtant, la prophétie ici, pas veut dire que c'est lui qui est dans le don de la prophétie, il y a un prophète. L'homme qui savait un problème, qui tout le monde finit de déclarer il y a un prophète parce qu'il les a prophétisés et Dieu il les a donné. C'est-à-dire que de temps en temps, Dieu donne lui une parole, une parole qui est prophétisée et il finit à appeler un prophète parce qu'il y a un prophète, il est plus grand qu'un pasteur, il est plus grand qu'un docteur, etc. À un autre, le discernement des esprits. Ça, un grand don qui, moi, vous pensez de nos jours, nous bien besoin, le discernement des esprits. Parce que moi, mon corps, dans ce dernier temps-là, même un grand, moi, appelle grand, laisse-nous mettre en guillemets, même un grand homme, qui nous appelle un grand homme de Dieu, et non, infini déjà, ça y est, ça. Mais par contre, la plupart, c'est qu'ils le disent bien, je, tout ce que c'est fait bien, mais si un parmi, je, ça y est, connaissent pour entraîner une multitude à la perdition. Ça, c'est ça le problème. Le discernement, pas tout le monde qui causait maintenant, me trouver, je tout dis amen. Mais c'est pas, parfois nous pas distinguer, nous prenons un discernement. Parfois nous prenons assez discernement pour discerner. Mais c'est seulement pour discerner de quel esprit cet homme est animé. De quel esprit qu'il a, qui paraît correct, mais seulement en fait, il y a une affaire qui avec lui, parfois, il est capable d'agacer. Il y a quelque chose d'agaçou. Oui. Parfois, moi, je dis, bien, qui arrive, moi, bon, ça dit, on n'a pas arrêté de dire, sérieux, ça, mais quand il causait des affaires, pas parler. Mais, vous connaissez, parfois, on a un discernement. Dans ça, l'époque, nous pouvons vivre là, si nous prenons le discernement des esprits, pour moi, il y a un don bien essentiel dans l'Église. C'est-à-dire, même si nous tout prenons, si un qui est dans nous l'Église, il dit aussi discerner. Li, li avertit nous. À un autre, la diversité des langues. Hein. Il passe, dès que ça parlait en langue qui nous s'y trouvait, qui est les signes du parler, qui est les signes du baptême dans le Saint-Esprit qui nous s'y trouvait. Hein. Les, les signes initiaux du baptême du Saint-Esprit, il donne nous une langue, mais qui marche avec un autre quelque chose qui appelle l'interprétation des langues, parce qu'il nous trouvait qu'il dit qu'un Jimoun est dans sa langue-là, qui est l'autre interprété. Possiblement, un autre Jimoun qui est dans sa don-là pour interpréter de celui qui finit. Qui, possible, ça dit mon lui-même, il est capable de dans sa interprétation-là, mais pas nécessairement une autre personne ça n'a pas fait dans ça l'interprétation. Mais de nos jours, on va trouver de plus en plus, peut-être nous l'église, parce qu'ils nous causent trop grand causer, vous pensez dans nous, bonnes prédications, nous causent trop bonnes affaires modernes, après nous l'église, ça bonnes affaires là. Peut-être on a pu dire, bien, moi, ça même entendu, bien, moi, dans l'église, comme on allé, même, c'est la case, la paille, mais c'est moi, nous, tu trouvais, c'est là-bas du monde qui ne parle en langue, et c'est là-bas l'autre du monde qui t'interprète. Nous donne l'état dans l'église qui est dans sa bande du monde, là, c'est non, même, un seul du monde, oui, mais c'est non, bande du monde. Mais nos autres, tout ça, bande dont là, comment nous trouver là-haut, il peut remplacer par un talent. Hein, l'opinion personnelle, ça il peut remplacer par un talent parce qu'il y en a vraiment un zen et moins zen aussi qui est bien talentueux. Ça a livré. Et il disait, les dons du Saint-Esprit sont tous surnaturels. Il n'existe aucun moyen humain, il peut dire, aucun moyen humain
qui permettent de les acquérir. Aucune capacité humaine ne permet de les reproduire. Quant aux dons spirituels, ce sont des dons particuliers qui surpassent les talents ordinaires. Peut-être Simon dit parce qu'il dit qu'au simple là-haut. Il dit, ce groupe comprend, voilà les listes, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits et les dons des langues. Les dons d'interpréter, dons des langues et puis l'interprétation des langues. Voilà. Et faut pas penser qu'il est compliqué, mais bien retenir lui pour faire la différence parce que y a un overlap quand nous peut guetter, qui, comment on dit, le don de la prophétie, pas veut dire le don ministériel des prophètes. C'est ça qui on peut faire se comprendre. Maintenant, nous parlons, sa première là, c'est partie N, première partie. Quand je finis de faire sa première partie là, get une bonne question. Là, à cause de ça, je viens du mal quand je peux faire ça à la fin. Get une bonne question. Répondre à une bonne question que je connais. C'est qui je pas connais, les sleep endings, jusqu'à ce capable de saisir. Mettre une bonne réponse qui je connais. Quand, peu importe, quand je peux envoyer moi ça, en ce sheet là, là, je ne prends la base, je te mets ici parce que c'est la première partie qui nous termine. Maintenant, nous parlons de la deuxième partie qui, ce titre, c'est comprendre les dons du ministère. Leçon 3, nous faire apôtre et prophète. Leçon 4, c'est évangéliste, pasteur, enseignant. Et bien, nous pouvons faire ça dès leçons-là parce que votre envie de faire aller plus vite, mais votre autres ne pas capable de faire aller, mais pas faire rien. Nous vous prenons un peu plus le temps pour faire aller, mais faire aller pour vous comprendre qui nous finit couvert dans sa deux premières leçons là. Les apôtres et les prophètes. Et puis, nous pouvons faire évangéliste et pasteur enseignant. Hein, nous dire qui, ça, dont enseignant là, il y a un peu Oh, donc, nous prenons 3, 4, 5, 6. Là, nous pouvons faire une partie. Et puis, trois derniers. C'est-à-dire, nous pouvons couvrir l'ensemble de tout ce qui nous fait faire maintenant. Si je t'ai une question avant de terminer, bon, ou soit quelque chose à dire. OK, si le pays n'en a rien, et dans 15 jours, nous venons et, pour des prochaines leçons.